Si aujourd'hui j'apparaîtrais le visage caché et de façon anonyme, c'est que, évidemment, il y va, vous l'avez compris, de ma vie. Les révélations inédites que vous allez entendre sont de la plus haute importance pour l'avenir de l'humanité. Je tiens une partie de ces secrets de la bouche même du beau-frère du colonel Rachmoll, ancien bras droit du capitaine de corvette Hans Schlafensigut de la marine autrichienne, paroles recueillies sur son lit de mort par sa sœur de lait Rachel Wadbley, descendante de Mata Hari elle-même par un ami de son père. Tout d'abord, je tiens à vous signaler ce fait que peut-être vous ignorez qu'Adolf Hitler ne s'appelait pas Hitler, mais Huttler, et que, enfant naturel, il aurait dû garder le nom de sa mère, c'est-à-dire Schicklbrunner. Issu d'une grande famille juive prussienne, célèbre au siècle du grand Frédéric pour avoir fourni à la cour de succulents strudels que le roi soldat appréciait par-dessus tout. Ce secret d'État ne doit pas être confondu avec le fait historique que l'empereur François-Joseph aimait cette sorte de dessert omelette bourratif qu'on nommera par la suite Kaiserschmarrer, c'est-à-dire les délices du Kaiser. Le fait est que l'intervention d'un pédosataniste au nom imprononçable que nous nommerons néanmoins Y, alors professeur d'anatomie comparée à l'Académie des beaux-arts de Vienne, qui sabota subrepticement l'étude de Compotier du jeune Adolphe, fit renvoyer celui-ci de l'Académie, la rage au cœur et la bave aux lèvres. On connaît la suite. Adolf Hitler s'engagea en politique, mais il faut savoir, et c'est le plus important, que son livre Mein Kampf est un ouvrage codé. La dernière machine Enigma, retrouvée dans les caves du Vatican avec un lot d'hosties consacrées et d'excellents vins de Metz, en réalité du Gewürztraminer vendange tardive datant de Pie XI, permet, avec le calcul de la racine carrée de la base de la pyramide de Khéops et les lettres composant le nom d'Eva Braun, qui était elle-même une rose-croix de la première obédience, de déchiffrer autrement cet ouvrage maudit qu'est Mein Kampf. Ce livre, camouflé en vulgaire pamphlet antisémite, est un livre de recettes à base de chocolat et d'ersatz à partir de carottes et de betteraves fourragères mis au point par les sages de Sion et leur fameux protocole aux fines herbes. C'est donc la preuve irréfutable, et cela apparaît déjà chez Nostradamus et dans le calendrier aztèque, que l'épidémie de myxomatose qui ravagea la totalité des clapiers slovènes au grand désespoir du prince Stanislas de Montebello en 1742 n'est pas le fait de la Grande Loge de Bratislava, mais du consortium d'Ulan-Bator où se tient, comme par hasard, chaque année bissextile, le congrès universel des charcutiers reptiliens de la secte de Cronenberg. Alors quoi? Me diront les moins crédules d'entre vous.
Alors quoi, vous répondrai-je, car à la vérité, je vous le dis à la manière du grand et regretté satrape par la queue Bernard à l'air. Comment se fait-il qu'avec la betterave qui est si rouge, on fasse le sucre qui est si blanc pour mettre dans le café qui est si noir? Insondable mystère de l'univers sur lesquels, chers amis, je vous laisse méditer à votre guise.